Bonjour à tous. Je vais faire un petit live aujourd'hui sur le fait que des fois, on est dans une relation, plus ou moins, avec quelqu'un, et que parfois, notre homme prend de la distance et on comprend pas toujours pourquoi, et du coup, on ne sait pas toujours comment réagir. Donc, je vais juste me permettre un instant hop, euh, voilà. Tac, je vais juste rappeler à certaines personnes qui me l'ont demandé en fait de les prévenir quand la vidéo serait mise en route. Tac, voilà, ça va prendre juste une petite minute. Voilà, tac, et ici, hop, voilà, ça va. Je suis désolée, ça prend deux. Voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà, j'avais promis à des personnes qui ne voulaient pas manquer la vidéo de les inviter en fait sur le live. Donc voilà, c'est fait. Bonjour Paul, ravi de vous retrouver en direct. Voilà, aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que je fais quand mon homme prend un petit peu de distance, quand il n'est pas disponible, quand il ne sait pas, quand il va être là, mais finalement il n'est pas là, et puis il doit m'appeler, mais finalement il m'appelle pas. Et en fait, en général, ce que souvent on fait, c'est qu'on se remet en question, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je devrais faire maintenant. Et en fait, quand on est en fait dans ce qu'on devrait faire, dans notre peur, dans nos angoisses, dans nos incertitudes, en fait, on n'est pas dans le bon. Là où on est dans le bon, c'est quand on se recentre sur soi. Et en fait, si votre homme prend de la distance, tout simplement, ça peut être d'une part qu'il a besoin d'un peu de temps parce qu'il vient de vous rencontrer, vous n'y connaissez pas encore, donc il veut prendre le temps de vous découvrir. Et parfois, vous avez envie d'aller un petit peu plus vite que la musique, donc ce qui est tout à fait compréhensible et normal, mais tout simplement, il faut apprendre un petit peu à se mettre, hi Tyson, à se mettre un frein en fait. Et puis à se dire qu'en fait il faut relativiser un petit peu les choses et que nos élans du cœur parfois ils nous poussent à vraiment aller trop vite, trop fort et à faire peur à l'autre. Donc quand c'est un début de relation vraiment, en fait ce qui est important c'est de laisser vraiment l'autre prendre le temps de nous découvrir, surtout si c'est un homme en fait il va avoir besoin de son espace à lui et de savoir qu'il ne se sent pas agressé. Et plus il va se sentir en fait quelque part agressé, plus il va ouvrir la porte de sortie pour s'assurer qu'elle est bien là et que derrière il va pouvoir reprendre en urgence sa liberté, en fait l'homme dans tout ce qui est émotionnel. Euh, il va falloir reprendre vraiment, c'est pas des pincettes, tout simplement respecter que il doit en fait faire lui-même avec ses émotions. Et il a besoin que les personnes, la femme en particulier, ne lui impose pas de gérer ses émotions dans un autre rythme que celui dont il a besoin lui. Donc voilà, dans tout ce qui est les débuts de relation, laisser l'homme prendre des initiatives, il adore ça, il adore sentir qu'il peut aller à son rythme, sentir qu'il peut reculer de temps en temps, quand c'est nécessaire pour lui, laisser le faire, c'est tout à fait normal et ça ne veut pas dire qu'il se fiche de vous, d'accord? Maintenant, on a aussi des relations dans lesquelles on se trouve depuis un petit moment et puis l'homme il veut et puis il veut plus, puis il veut et puis en fait il s'engage pas ou alors il est occupé ailleurs aussi. Il y a des occupations qui font que vous n'êtes pas sa priorité. Et là, il est important vraiment de vous dire que quand on est aimé à 100%, on devient, et je pense que ça parlera à votre cœur, quand vous aimez quelqu'un, il devient la priorité, au moins, euh, en plus, spécialement dans un début de relation, dans le moment où on devrait s'engager un petit peu à la fois mutuellement, et en tout cas aller dans le sens de la croissance dans la relation. Il y a un élan qui fait que la personne devient une priorité pour nous. Et si vous n'êtes pas la priorité pour quelqu'un, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas un leurre? Est-ce que ce n'est pas une façon de vous garder dans sa vie? Bonjour Coca, enchantée de te voir là. Euh, donc vraiment, posez-vous la question, est-ce que pour moi,
est-ce que j'ai l'impression en fait que la personne me renvoie ce que moi je pense lui envoyer à elle. C'est-à-dire que quand vous aimez bien, vous aimez quelqu'un, que vous avez vraiment, que quelqu'un est important pour vous, il va passer dans les premiers. S'il a besoin de vous, vous allez être là, vous allez être à son écoute, etc. Vous allez vouloir passer du temps avec cette personne parce que vous avez vraiment un plaisir à partager des choses ensemble. Et s'il y a toujours quelque chose qui vous tient avant, vous savez vous-même que cette personne n'est pas une priorité pour vous, que vous soyez... voilà, ça, vous pouvez être très heureux de l'avoir dans votre vie, mais ce n'est pas la personne avec laquelle vous allez avoir vraiment envie de passer la majorité de votre temps. Et bien ça marche dans les deux sens. Donc, ce qui est important pour vous, à chaque fois, dans tous les cas, en fait, c'est déjà de vous dire, je ne mets pas la pression. Ça ne sert à rien, ça va faire l'effet inverse, ne mettez pas la pression. Laissez l'homme décider, laissez l'homme venir à vous, laissez-lui son rythme à lui. D'accord. Tout ce que vous allez imposer ne va que le faire fuir davantage. C'est un peu comme deux polarités. Et plus vous allez mettre la polarité dans un sens, plus l'autre va reculer dans l'autre sens. Il y a un moment donné, ou si vous voulez que l'autre revienne vers vous, il va falloir lui créer l'espace d'avoir envie de revenir vers vous, d'avoir le temps que vous lui manquiez, d'avoir le temps d'imaginer que tiens, je passerai bien un moment avec cette personne-là aujourd'hui ou demain. Il y a un truc sympa, je vais aller vers elle. S'il se sent agressé en permanence parce que vous lui faites des demandes, eh bien ça va pas marcher, il va finir par vraiment se dire tiens, il y a un truc qui est bizarre là, qui cloche et qui me plaît pas trop, et ça me met dans l'incertitude et dans l'inconfort surtout. Donc voilà, mettez vraiment le temps qu'il faut, la distance qu'il faut, et dans ces cas-là, le tout c'est de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous, la façon de vous faire plaisir, de vous occuper, d'avoir des passions qui sont à vous, et d'avoir justement du coup des choses dont vous pouvez parler la prochaine fois que vous rencontrez cette personne, et qui fera que bien elle va être intéressée, elle va dire tiens, cette personne elle vit plein de choses même sans moi, elle a vraiment une vie qui est à elle entièrement, elle ne va pas dépendre de moi. Et ça c'est hyper important aussi, pour ne pas faire peur à un homme, de savoir qu'il va pouvoir être là pour vous quand vous en aurez besoin. Il va pouvoir vous secourir. C'est là que intervient la notion un petit peu du chevalier qui va nous servir, qui va nous aider. Mais c'est quand la princesse va vraiment être coincée dans sa tour. Si elle se coince toute seule exprès pour attendre que le prince soit là pour elle tout le temps en permanence, et que chaque jour elle remonte exprès dans sa tour pour qu'on aille la chercher, ça marche pas, ça va le fatiguer. Donc voilà, un homme il va être là pour vous, il va vraiment être là pour vous dès lors que vous êtes vraiment importante à ses yeux. Pour être importante à ses yeux, il faut que vous ayez une personnalité à vous, que vous sachiez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et que vous ayez des occupations. Sans lui, vous êtes bien sans lui. Donc s'il n'est pas disponible, ok, donnez-lui encore plus de disponibilité. Mais la chose à savoir, et la chose qui est vraiment énorme et qui est hyper importante, c'est de savoir si vous, ça vous convient à vous, le rythme qu'il veut vous donner. Et c'est là qu'il est important de prendre du recul. C'est-à-dire que je vais pas être juste celle qui montre que, bah oui, qu'elle a une vie, qu'elle a des choses qui la passionnent, qu'elle a une personnalité, qu'elle a des choses à raconter, etc. Mais à un moment donné, c'est est-ce que moi, ça me convient, ce type de relation? Est-ce que j'ai envie de ça dans ma vie? Est-ce que j'ai envie d'un homme qui est là 2 fois par semaine pour moi, et le reste du temps, il a plein de choses à faire et il n'est pas là? Est-ce que vous voulez ça dans votre vie? Et c'est là qu'il est important que vous ayez cette position de vraiment vous dire, voilà, je reprends les rênes de ma vie et aussi de ma relation. Et de passer de, je me demande ce que je pourrais faire de mieux pour l'attirer mieux, etc. Soyez de plus en plus vous-même, c'est tout ce qu'il y a à faire. Soyez de plus en plus vous-même, et être vous-même, c'est aussi dire non, dire stop, dire voilà ce que tu me proposes, ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin de plus de présence, j'ai besoin de plus d'échanges, j'ai besoin de pouvoir t'appeler, au moins que j'arrive à t'avoir sans attendre 2 jours à chaque fois quand j'ai envie de t'avoir, que tu répondes à mes messages, parce que ça, je le ressens comme un respect, je le sens comme vraiment de l'attention que tu aurais pour moi, et qui est celle que je recherche. Donc, sachez ce que vous voulez dans une relation. Et vous avez le droit de dire non. Et même si, en fait, ça vous fait mal, ça peut faire mal au cœur de dire à quelqu'un, voilà, ou de créer de l'anxiété, de dire à quelqu'un ce dont vous avez besoin. C'est la seule chose à faire pour être sûr que la personne va pouvoir vous le donner en face. Et si elle ne peut pas vous le donner, sachez qu'il y a d'autres personnes qui vous le donneront.
Et pour vous tourner vers les bonnes personnes, il faut que vous vous tourniez d'abord vers vous, vers vraiment ce qui vous porte, ce dont vous avez envie. Une relation telle que vous l'avez rêvée depuis que vous êtes petite, ça existe. Et peut-être que vos expériences vous ont montré qu'en fait vous aviez tort de croire à ces histoires-là, que finalement vous devriez être moins exigeante, que vous devriez en demander moins, que vous devriez vous transformer parce que jusque-là, ça n'a rien donné, que vous n'étiez pas assez bien pour l'autre et tout ça, et que du coup, ça vient de vous. Eh bien non. Ce que vous voulez, c'est absolument légitime, ça existe, et parfois, ça prend le temps pour y arriver, pour trouver la bonne personne, ça prend le temps, ce ne sera pas la première. Et les expériences que vous avez eues depuis, je vous propose vraiment de les prendre comme des leçons de vie, et de vous demander pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y aurait eu à changer à ce moment-là, et le prendre non pas dans le sens de qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, mais qu'est-ce que je tire de ça, qu'est-ce que l'autre aussi m'a proposé qui ne me convenait pas, et de quoi j'ai besoin, de quoi j'aurais besoin de différent dans cette relation pour qu'elle puisse fonctionner. Et mutuellement, c'est toujours mutuel une relation. C'est vraiment à deux, c'est pas une personne ou une autre qui nourrit le couple. C'est pas une personne ou une autre qui va soulever l'autre, c'est vraiment un couple, c'est mutuellement une relation qui se fait à la base, dans l'idéal naturellement, et avec quelques efforts chacun de son côté pour comprendre la façon dont l'autre fonctionne. Et ça doit être vraiment mutuel. Si c'est toujours vous qui vous demandez comment vous devriez faire pour que la relation aille mieux, c'est que l'autre n'est pas enclin à faire les efforts qu'il faut pour vous avoir. Donc, d'une part, permettez-lui de faire ces efforts-là, parce que si vous faites tous les efforts, vous allez l'étouffer et vous ne lui laissez pas la place pour aller vous chercher là où vous êtes. Et puis deuxièmement, eh bien, vraiment, c'est prenez-le vous-même d'une façon naturelle, c'est-à-dire faites confiance à votre cœur, à ce que vous ressentez, à vos besoins, à vos envies, ce que vous avez envie de voir. Croyez-y, et quand vous avez une relation qui est là, qui se présente devant vous, dans laquelle vous êtes, demandez-vous honnêtement si cette relation est faite pour vraiment s'aligner sur vos besoins. Voilà. Je prends des exemples de personnes qui à la base sont en couple et ont en même temps une maîtresse. Ils ont déjà reproduit ce schéma-là. Vous n'avez pas à être sa sauveuse. Il est probable aussi qu'il reproduit, s'il lui-même ne fait pas le chemin pour trouver pourquoi il avait besoin d'avoir cette escapade à l'extérieur en dehors de son couple. S'il ne résout pas ça, il est probable aussi qu'il le refasse avec vous. C'est possible que non, c'est possible que oui. Donc, arrêtez d'idéaliser les choses telles qu'elles devraient être. Commencez à vivre de l'intérieur vos ressentis. Est-ce que cette relation me porte vers le haut? Est-ce qu'elle me fait me sentir mieux chaque jour? Est-ce que cette personne me permet de développer le meilleur en moi, ou alors seulement des défenses, des questionnements et des envies de me transformer pour elle et pas pour moi? C'est vraiment, voilà, c'est la base des questions qu'il faut que vous vous posiez si vous voulez vraiment avancer dans le bon sens. Ça peut être un petit peu embêtant, litigieux à l'intérieur au départ, parce que c'est pas le schéma qu'on a. Allez vers ce schéma-là, commencez vraiment à vous aimer, vous, à vous faire confiance, à vous dire que vous êtes normal, à vous dire que vraiment, vous avez tous les droits d'être aimé comme vous en avez envie, et que la personne que vous espérez trouver existe, mais ouvrez-lui la porte en vous alignant avec vous, avec ce que vous êtes. Ouvrez-lui la porte. Si vous ouvrez la porte, la mauvaise porte de la mauvaise façon, vous attirez les gens qui sont dans cet angle-là de votre espace à vous, et commencez à ouvrir notre porte et vous verrez ce qui va vous arriver. Et vous risquez d'être surpris en bien. Voilà. J'espère vous avoir apporté de la valeur, vous avoir apporté des petits déclics. Si jamais je n'ai pas été assez claire, ou alors que vous auriez d'autres questionnements, n'hésitez pas à les communiquer dans les commentaires, je vais vous y répondre. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes que ça peut aider. Voilà, et à la liker si ça vous a apporté quelque chose. Revenez vers moi pour toutes les questions que vous avez, qu'elles soient liées à ce sujet spécifique ou à d'autres sujets. Je suis toujours disponible pour vous. Vous pouvez me joindre par Messenger. N'oubliez pas aussi que si vous avez un sujet particulier
tient à cœur et que en fait vous tournez en boucle et vous n'arrivez pas à y voir clair depuis des mois, depuis des semaines, parfois c'est depuis des années qu'on tourne en boucle et qu'on vit toujours les mêmes schémas, les mêmes situations, les mêmes relations. C'est qu'il y a un schéma intérieur inconscient qui est certainement ancré en vous et n'hésitez pas à prendre, je vais remettre le lien, mais à prendre dans ce cas-là, si vous êtes vraiment motivé à le changer, et à vous investir dans ce changement-là et ça va marcher. Mais voilà, il faut que vous soyez prête à vous investir. Dans ce cas-là, contactez-moi et on peut voir ensemble par téléphone si effectivement je peux vraiment bien vous aider et à éclaircir surtout pourquoi vous êtes toujours là-dedans. Quelles sont vos peurs qui sont cachées, quelles sont les croyances que vous avez sur vous-même et qui sont probablement très erronées. Et voilà, du coup, à commencer à voir qui vous êtes vraiment et à construire ensemble, à reconstruire votre vrai vous, la plus belle version de vous-même. Donc je vous remettrai le lien avec la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, faites-vous confiance, aimez-vous, c'est vraiment la première clé. À très vite, belle journée, ciao.